Alors avant de se lancer ici dans la création d'un matériau complexe ici pour le casque, j'aurais voulu que vous ayez une vision assez simple de l'utilisation basique de substances. Donc rapidement, ça vous donnera un bon aperçu. Donc ce que je vais faire, c'est aller mettre ça ici. Et dans les matériaux, je vais prendre par exemple un matériau plastique. Peut-être pas celui-là. Est-ce qu'on aurait quelque chose de basique? Plastique PVC. Voilà, parfait. Je peux fermer ça. Je vais changer la couleur. Par exemple comme ça. On va voir. Ici, alors, on peut voilà, changer la brillance, par exemple, le glossiness. On peut désactiver ou pas, ça on a vu hein, des choses, je pense, qu'on a vu ça. Et donc, ici, je vais le renommer base. Et je vais dupliquer avec CTRL D. Et je vais changer la couleur ici. Prenons quelque chose par exemple de plus clair. Et là-dessus, ce que je voudrais, c'est faire apparaître cette couleur uniquement, par exemple, dans des griffures ou des choses comme ça. Donc, pour ça, je dois ajouter un black mask. Donc, on va masquer tout. Donc là, on voit base qui apparaît. Et sur ce black mask, on peut ajouter des choses, des générateurs, des fils. Enfin, on peut peindre dessus avec un paint. On peut ajuster avec des levels pour la saturation, changer des couleurs, ajouter des filtres, bref. Ça, c'est des choses que vous devriez de base essayer. Ici, je vais ajouter un générateur et on va, par exemple, mettre un masque, le masque editor. Je ne sais pas si je peux le trouver. Voilà, le masque editor, comme ceci. Alors, là, il vient de m'ajouter du 8. C'est pas vraiment ce que je veux ici. Donc je vais enlever ça. Ensuite, je reviens là-dessus. Je vais faire Alt, Shift, non Alt, un simple Alt, clic gauche pour faire apparaître le masque. Et là, alors, je peux jouer sur différents éléments du masque editor. Vous voyez, je peux ajouter du contraste, color balance, contraste. Et alors dans curvature, tous ces paramètres-là ne nous intéressent pas actuellement. On peut mixer des textures ici, je pense. Ici, vous voyez, si vous chargez ou pluguez des textures 1 et 2, alors dans texture ici 1 et 2, vous pouvez modifier certains paramètres. Bref, ceci ne nous intéresse pas. On peut par exemple jouer plutôt sur curvature, donc ajouter un peu du contraste comme ceci, et on peut aller voir alors dans curvature que l'on peut modifier certaines choses, comme ceci par exemple. Voilà. Alors, imaginons comme ceci, on verra. Et on voit alors ici que la texture base copie 1, le matériel ici apparaît uniquement dans les zones du masque editor. Là-dessus, on pourrait peut-être ajouter, alors on va voir, je peux ajouter ici un fil sur ce masque.
Donc on va remplir tout, mais on va remplir avec ici un grunge. Et on va prendre par exemple celui-là. Je peux changer ici la façon dont le grunge va s'appliquer, par exemple en multiply. Et sur ce grunge, on peut modifier par exemple le scale. Et ici la balance, des choses comme ça. Globalement, c'est comme ça que on peut rapidement créer un matériau qui soit intéressant. Alors ici, le mask editor n'est pas encore super bien. Vous voyez, on a une zone ici qui est pas super bien ajustée, mais voilà, comme ceci serait déjà mieux. Peut-être qu'on pourrait changer les couleurs, avoir quelque chose de plus neutre. Voilà. Et on peut ajouter alors facilement du relief dessus. Donc pour le relief, je peux ajouter un fil layer donc. Et je veux pour ce fil layer uniquement du 8 à une valeur positive. Sur ce fil layer, on va ajouter un black mask. Et sur ce black mask, on peut ajouter un fil encore une fois. Hop. Sur ce fil, on peut alors ajouter des grunge. Pour essayer aussi. Et toujours bien mettre ici, pour ne pas avoir de problème avec ces fameuses coutures dans Maya, c'est mettre ici triplanar. On peut alors jouer sur le scale. On peut aussi augmenter la qualité de la texture. Peut-être qu'il y a une mise à jour qui va se faire, ou il a déjà fait, voilà. Vous voyez, alors là, on a vraiment quelque chose de bien plus détaillé. Je crois que ça, c'est vraiment l'utilisation basique de Substance. Et je pense que c'est intéressant de ne pas toujours trop compliquer les choses et de voir que rien qu'avec ça, on peut déjà faire des trucs super chouettes. Ce qu'on n'a pas encore vu, c'est j'utilise souvent des... Ici, on n'a pas encore utilisé ici la broche qui permet d'ajouter des détails. On verra ça peut-être plus tard. Donc ici, je peux créer peut-être un dossier. Je vais aller glisser mes éléments là-dedans. Metal Brown par exemple, comme ceci. Créer un Smart Material. Et alors on va pouvoir glisser ça sur le reste. Il veut bien ouvrir. Dans Smart Material, il faut encore le trouver. Donc ici, Metal Brown. Et on voit que mon Metal Brown est bleu. Cool. Hop, j'applique. Hop, 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 en arrière. Voilà. Je vais checker ceci dans texture. Là. On va augmenter peut-être la qualité, voir. Juste par curiosité. Ça va donc, voilà, ça c'est l'utilisation basique. Et puis après là, je vais enchaîner sur quelque chose d'un peu plus complexe.